Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et, ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Pour ce temps d'écoute de la parole, je laisse quelques instants mes activités et ce qui me préoccupe. Je me prépare à écouter attentivement ce que Dieu pourrait me dire. Je prie : Esprit de Dieu, aide-moi à faire taire en moi toute autre voix que la tienne, et ouvre les oreilles de mon cœur à ta voix vivifiante. La foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Où suis-je dans ce récit ? Une personne de la foule, assoiffée d'une parole de vie, d'une parole de Dieu ? Peut-être suis-je entre deux activités intenses comme ces pêcheurs, qui tout en se préparant pour l'effort suivant, écoutent volontiers Jésus plus ou moins distraitement. Comment est-ce que j'écoute ? Jésus monta dans le bateau qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau il instruisait les foules. Pour annoncer sa parole aux gens, Jésus s'invite dans le lieu d'activité de Simon qui ne sait pas encore, à ce moment-là, que Jésus va embarquer durablement dans sa vie. Pour moi, quelle est cette barque ? Serait-elle celle de mon travail, de mes relations,
familiale, amicale, sociale, de ma vie tout entière? Est-ce que j'autorise Jésus à monter librement dans mes barques? Je nomme les choses qui m'empêchent parfois de l'accueillir. Avancez en eau profonde et jetez vos filets, demande Jésus. Y a-t-il des choix, des eaux profondes qui sont devant moi et qui me semblent risquées? Des choses qui me font hésiter, des expériences qui me disent que cela ne marchera pas. Je prends le temps d'y réfléchir et de les exprimer au Seigneur, puis j'écoute. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Avoir osé faire confiance à la parole de Jésus a permis à ces hommes d'expérimenter l'abondance d'une pêche improbable, mais surtout de voir l'efficacité et la puissance de la parole de Jésus à l'œuvre. Je regarde Jésus. Il répond à la soif spirituelle de la foule, rejoint de simples êtres humains, se révèle à eux, les rassure et les invite à le suivre. Je contemple Jésus quelques instants, sa prévenance, son souci, son autorité. Nous tenir dans la présence lumineuse et sainte de Dieu nous révèle en contraste que nous sommes des êtres pécheurs, trop souvent pleins de nous-mêmes et éloignés de Dieu. Mais le plus important, ne serait-il pas de nous apercevoir, comme Simon, que la sainteté de Dieu ne nous écrase pas, que Jésus désire simplement entrer dans nos vies ordinaires, qu'il nous invite à collaborer avec lui pour le bien des autres et l'annonce de sa parole? Quel sens magnifique à sa vie et quelle grâce! Je médite cela dans la prière. N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. À l'écoute de cette parole, Seigneur, fais naître en moi la confiance, celle qui met en route et qui m'amène à te suivre. Que je sois un disciple et un témoin de ton amour, là où je suis, là où je peux agir. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine.
Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastix.com. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram 2ou3.com. À bientôt!